Pourquoi le roseau aromatique? C'est parce que c'est un arbuste qui pousse dans un environnement hostile d'argile. Il sert à adoucir et rendre savoureux. Waouh! Tous ces ingrédients ont été mélangés et versés dans un récipient contenant de l'huile. Voilà, c'est pas ce qu'on vous frotte là. D'ailleurs, si vous voulez avoir cette huile, Dieu nous a bénis, il nous a donné cette révélation et on l'a produit aussi. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont bénis à travers cette huile. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous appeler. C'est vraiment important. Chaque être humain a une odeur unique dans son corps qui est le reflet de son âme et de son corps. Chaque odeur contient des entités spirituelles qui vous attirent, soit la malédiction, soit la bénédiction. Quelle odeur avez-vous? L'odeur de Marie de nuit, l'odeur du village, tu es toujours menotté, on te bastonne la nuit, tu te balades souvent dans des lieux bizarres, là où il y a des caca. Tu vois, au fait, on t'a menotté, on t'a gardé dans une petite maison. Tu as l'odeur maléfique. Ça demande un rituel. Nous devons prier. Le parfum accompagné avec quoi? Le prière. Donc on va vous envoyer des prières. Comment prier pour briser ces modèles maléfiques. Et le parfum pour une bonne odeur. Pour attirer la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu. Voilà. C'est votre bien-aimé, le prophète Milton Kasanga McLeod. Bonjour, bonsoir, soyez bénis, c'est votre émission Panorama des adorateurs qui est présentée par les révérends Milton Kasanga McLeod. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel tourne son regard vers vous et qui vous apporte la paix. Nous allons premièrement prier pour rendre multiples actions de grâce à Dieu. Adorable Père, merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous et guide-nous davantage dans le nom suprême de Jésus. Que les saints disent Amen. Alors, c'est votre émission qui vous parle sur le prophétique. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la troisième partie. Et nous allons parler sur la spiritualité du parfum et de l'encens. Ah, voilà. Alors, ces genres d'enseignements ne sont pas donnés au cardiaque, hein, mais c'est pour le masterclass. Les gens qui aiment Dieu et qui cherchent à connaître la vérité. Et nous sommes là pour vous aider, par la grâce de Dieu, à vous donner ce que le Seigneur nous a donné en particulier. À ses origines, le parfum possède une fonction sacrée, car il est considéré comme une offrande aux divinités. Que ce soit pour Dieu et pour Satan, je vais le prouver ici. Et on utilisait le parfum pour adorer, pour vénérer, en fait, les dignités. Les divinités autant. Le parfum est lié au souvenir et à l'espérance du paradis. Elle symbolise la connexion avec les divins et apporte les réveils spirituels. Vous allez découvrir ça dans ce message. Le senteur et le parfum traversent l'ensemble des écritures bibliques et accompagnent l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Parce que je vous ai dit que quand je vous donne un truc, je vous parle de quelque chose, on doit les trouver aussi dans la parole de Dieu. Exode 30, nous allons lire le 7e verset et le 8e verset.
Je cite. Aaron y fera briller du parfum odoriférant et il en fera briller chaque matin lorsqu'il préparera le lampe. Il en fera briller aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera le lampe. C'est ainsi que l'on brillera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Waouh! C'est recommandé ici, dans la parole de Dieu, qu'on doit briller les parfums à perpétuité. Même nos enfants, nos petits-enfants doivent le faire. Parce que ça fait partie de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. L'écriture est claire. Donc, les parfums et les signes d'élection céleste preuve de la légitimité du culte. C'est sacré. Je vais le verset. Voilà pourquoi Marie est allée embaumer le corps de Jésus-Christ avec j'appelle ça quoi? Du parfum. Des senteurs. Elle a amené des senteurs pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Ça c'est Marie. Si tu dis ça, c'est Exode, c'était l'Ancien Testament. Mais Marie est allée faire quoi? À la tombe de Jésus-Christ. Et pourquoi elle avait amené des parfums? Est-ce que Jésus-Christ, dans son ministère, est-ce qu'ils avaient enseigné à Marie, à ses disciples, le mystère du parfum? D'où vient cette connaissance de Marie? D'où vient cette connaissance-là? Cela montre que l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est enseigné dans la parole de Dieu. C'est toi qui ne maîtrises pas. Ce que tu ne connais pas, ne dis pas ça n'existe pas. Non, c'est toi qui ne connais pas ça. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas aussi. Parce que c'est toi qui n'as pas vu cela. Mais des gens qui ont expérimenté, et des gens qui ont vu, il y a des gens qui connaissent là. Et ils ont essayé avec le Seigneur, ça a marché. Donc ne sois pas là juste pour faire du bruit. D'ailleurs, si nous lisons bien la Bible, nous allons constater que la présence de Dieu est comme un parfum dans nos vies. La présence de Dieu. Un jour, on était en train de prier, et pendant qu'on était en train de prier, il y avait la présence du Saint-Esprit dans l'auditoire, et on sentait l'odeur du parfum qui s'est répandait dans la salle, et il y a eu des miracles extraordinaires. Lorsque Dieu créa le monde, il avait créé aussi les lois spirituelles pour contrôler le fonctionnement du monde des esprits. Parmi celles-ci, nous avons la loi du senteur et des odeurs. Malheureusement, l'Église de ces derniers jours ignore la force du parfum dans la spiritualité. Bon, je vous donne encore un autre verset dans le Nouveau Testament qui va vous démontrer encore que le parfum a un impact puissant dans la vie. Parce que je vous ai dit que dans le monde spirituel, les cérémonies et les rituels dépassent les prières. C'est grave. Apocalypse 8. Apocalypse chapitre 8. Nous allons lire le verset 3 au verset 4. Je cite. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui offrit encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, en fait qu'ils offrirent avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône.
La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Ah, c'est grave. Cela montre que même vos prières, pour que ça monte devant l'Éternel, ça doit être accompagné avec le parfum. Parce que les anges pratiquent ce genre de choses. Ils prennent des prières, ils les mélangent avec les parfums. Parce que Dieu ne veut pas écouter des prières bizarres, les prières qui ont l'odeur de caca, les prières qui ont l'odeur du Congo-ça, les prières qui ont l'odeur de la sorcellerie. Non, il faut que ces prières puissent avoir l'odeur du parfum. Ah. Ces mystères ne sont pas souvent donnés aux anges. Ces mystères sont donnés aussi aux hommes, que vous êtes, que je suis. Voilà pourquoi nous devons les utiliser pour avoir des résultats escomptés. Le monde spirituel est un monde des odeurs. Voilà pourquoi Isaac, avant de bénir Jacob, il avait fait quoi? Il avait d'abord senti l'odeur de ses vêtements. Allez-y comprendre. Ton propre fils, tu veux le bénir. Mais avant de le bénir, qu'est-ce que le père a fait? Il a dit, approche, 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 approche. Je vais sentir l'odeur de mon fils. L'odeur de mon fils. Ah, parce que déjà Isaac maîtrisait ces domaines spirituels, des senteurs et des odeurs. Mais aujourd'hui, nous avons des églises, en fait, j'appelle ça des églises sataniques, parce qu'ils ne maîtrisent rien. Les pasteurs maîtrisent seulement la parole de Dieu. Ils disent c'est la parole de Dieu. Mais or, si c'était la parole de Dieu, on doit connaître le mystère de la parole de Dieu, les prophétiques de la parole de Dieu. Parce que ce sont des paroles. Dans la parole, nous avons Logos et nous avons Réma. Mais si tu connais tout simplement le Réma et le Logos, alors à quoi sert les Réma alors? Nous devons chercher les prophétiques parce que les prophétiques nous révèlent la spiritualité de toutes choses. Dans les odeurs, il existe des entités spirituelles de Dieu et du diable. Ah oui. Comme Jacob avait fait pour Isaac avait fait pour son fils Jacob, les mondes des ténèbres les font aussi sur leurs enfants. Voilà pourquoi beaucoup des enfants, l'ennemi les a mis l'odeur du caca. Il y a les autres qui ont l'odeur de malédiction. Il y a les autres qui ont l'odeur de la pauvreté. Il y a les autres qui ont l'odeur de la sorcellerie. Et quand Dieu te sent, quand Dieu te voit, il te sent avec quelle odeur? Est-ce que tu as l'odeur du fils de Dieu, de la fille de Dieu, ou bien tu as l'odeur des problèmes, tu as l'odeur des attaques, tu as l'odeur de l'emprisonnement satanique, tu as l'odeur de l'échec qui milite contre toi? Voilà pourquoi on doit te oindre, ou bien on doit placer en toi l'odeur de Dieu, l'odeur de la faveur, l'odeur de la puissance pour attirer les bonnes choses dans votre vie. Dans l'univers de parfums et les encens, ces choses sont les gardiens du monde spirituel. Et chaque effive est une prière et chaque volute de fumée est un chemin vers l'élévation de l'âme. Nous allons lire ça. Psaume 141. David maîtrisait toutes ces choses aussi. David. 141 verset 2. Je cite. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Hein? David maîtrise ces choses. Il faut que sa prière monte à Dieu comme en fait de l'encens. À quoi sert l'encens dans la prière? À quoi sert? Voilà pourquoi vous avez besoin de la connaissance, mon frère bien-aimé. Il fallait brûler de parfums et des encens recommandés par Dieu selon les plantes exigées, telles que la myrrhe, les cinnamones, la casse, l'huile d'olive et les roseaux aromatiques. En fait, c'était bien préparé. Dieu avait dit à son serviteur Moïse comment on fait même ce qu'on appelle de l'huile sainte. Il y avait des plantes exigées comme la myrrhe, la cinnamon, la casse, l'huile d'olive et les roseaux aromatiques. Moi je dis tout simplement, les pasteurs prennent seulement l'huile d'olive pour vous frotter. C'est grave. C'est grave. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Exode
30, le verset 22 à 25. Je cite. La parole de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends de meilleurs aromates, 500 sicles de myrrhe, de celles qui coulent d'eux-mêmes, la moitié, soit 250 sicles de cinnamon aromatique, 250 sicles de roseau aromatique, 500 sicles de casses, selon les sicles du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ça sera l'huile pour l'onction sainte. Alléluia. Ça c'est terrible. Pourquoi la myrrhe? La myrrhe a la capacité de préserver la pureté et d'empêcher la détérioration. Pourquoi la cinnamon? C'est parce que c'est une épice précieuse obtenue à partir du dos de l'arbre. Elle sert à parfumer le meux. Pourquoi la casse? Elle est extraite de vénule de l'arbre et on le réduisait en poudre. Pourquoi le roseau aromatique? C'est parce que c'est un arbuste qui pousse dans un environnement hostile d'argile. Il sert à adoucir et rendre savoureux. Waouh! Tous ces ingrédients ont été mélangés et versés dans un récipient contenant de l'huile. Voilà, c'est pas ce qu'on vous frotte là. D'ailleurs, si vous voulez avoir cette huile, Dieu nous a bénis, il nous a donné cette révélation et on l'a produit aussi. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont bénis à travers cette huile. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous appeler. C'est vraiment important. Chaque être humain a une odeur unique dans son corps qui est le reflet de son âme et de son corps. Chaque odeur contient des entités spirituelles qui vous attirent, soit la malédiction, soit la bénédiction. Quelle odeur avez-vous? L'odeur de mari de nuit, l'odeur du village, tu es toujours menotté, on te bastonne la nuit, tu te balades souvent dans des lieux bizarres, là où il y a des caca. Tu vois, au fait, on t'a menotté, on t'a gardé dans une petite maison. Tu as l'odeur maléfique. Ça demande un rituel. Nous devons prier. Le parfum accompagné avec quoi? Le prière. Donc on va vous envoyer des prières. Comment prier pour briser ces modèles maléfiques. Et le parfum pour une bonne odeur. Pour attirer la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu. Voilà. C'est votre bien-aimé, le prophète Milton Kasanga McLeod. Je vous aime beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il tourne son regard vers vous et qu'il vous donne l'intelligence pour comprendre les choses spirituelles. C'est très important. Tu dois connaître les prophétiques. Parce que quand tu lis bien la Bible, tu vas voir que Moïse n'était pas un homme simple. S'il était un homme de notre génération, tout le passé devait le traiter comme un grand sorcier. Parce qu'il avait fait des choses étranges. Il avait des choses terribles. Il maîtrisait beaucoup de choses que le pasteur de nos jours n'en connaissent même pas. Voilà, je suis là, les numéros c'est en dessous de vos écrans. Si vous voulez bien nous appeler, vous voulez discuter avec nous, vous voulez encore d'autres enseignements, nous sommes là, on va vous aider
Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il tourne son regard vers vous et qu'il vous donne de l'intelligence pour comprendre les choses spirituelles. Bye, 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 bye. Ciao. C'est toujours orphelinat Jésus et mon papa depuis Goma. Ndenge bo constater tozaka kanaka ya Bulengo tozo enregistrer bana oyo bakufela ki baboti na bitumba na biso oya 123 o ba imposer biso. Yango bozo mona awa tozana ba cas différents eza pona kananu ya mwana oyo bozo mona awa baza mibale aza yena leki nae papa na bango auti okufa na bombe. Ba bombe oyo batindaki na camp o bauti okufa awa kalate nde bana ozomona o baza mawa kaka bana baliaka te bana basokolaka te bazaka musoto. Cet enfant ici a plus d'un mois. Ce qui otuni eske ayebi na esika mai ezali ayebi te. Yango tozotalisa bino makambo oyo tozotraverse na vie na biso ya Goma en province du Nord Kivu. En tout cas, Orphelinat Jésus et mon papa est là pour vous informer en temps réel de la situation de là. C'est encore l'orphelinat Jésus et mon papa. On est toujours dans le travail qui nous a été confié. Aujourd'hui, on oyo kombo na divine. Mwana oyo a se retrouvé orpheline parce que certaines personnes ont choisi de tuer leurs parents. L'histoire de cet enfant, quand nous sommes venus ici le 2 mai de cette année, j'étais avec ma petite sœur et il y a une bombe qui est tombée sur elle pendant qu'elle était encore enceinte. Quand j'ai vu que ces enfants-là sont restés orphelins, il n'y a personne pour prendre soin d'eux. Je suis resté avec eux, ils sont 2 garçons et une fille. Malheureusement, le mari de ma petite sœur n'a jamais foulé les pieds ici pour venir voir les enfants. Je ne sais même pas où il est. Peut-être lui aussi est déjà mort. Il est déjà mort. L'histoire de cet enfant, nous avions fui la guerre avec Ichanga et quand nous avions fui, leur mère était morte avec une bombe et cette maman-là avait notre enfant sur elle. Ces enfants sont au nombre de 5. Quand je suis arrivé ici, j'ai pris soin avec ces enfants, mais c'était difficile parce que je n'avais pas de moyens et je ne savais pas quoi faire. Maintenant que j'ai vu les gens de Jésus et mon papa, alors je l'ai intéressé pour qu'il puisse venir récupérer les enfants, pour qu'il puisse prendre soin d'eux. Cet enfant, nous avions fait la guerre, elle était bien, mais voilà, à cause de la galère, elle est donc, des fois je peux avoir 25 francs, j'arrive, je laisse pour les enfants et puis je reparte encore vers ma femme. Bana oyo tozui bango pona kosunga bango parce que y a un homme de Dieu, Papa Israël Nash, il a vu yayoka imawa pona bana oyo parce qu'il est passé ici pour voir comment les gens vivent. Et à monaki que ça ne va pas, yango a décidé pona asala orphelinat oyo na Goma. Yango tozozo bana to tia bango na orphelinat na cadre au papa na chazwaki awa Goma pona kosunga bana. En tout cas, to sengi lisungi pona ko aider bana oyo baza na souffrance. Nzambe apambola bino na oyo nyoso nano asi asali quelque chose pona situation ko to traverser kotoyo. Et tout ce que tu lui fais, merci et Nzambe pe apambola ba oyo ba osala. Merci.